Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Première Ligue, la 38e et dernière journée qui se déroulera le 19 mai. Il y a 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Arsenal contre Everton, Brentford contre Newcastle, Brighton contre Manchester United, Burnley, Nottingham Forest, Chelsea contre Bournemouth, Crystal Palace contre Aston Villa, Liverpool contre Wolverhampton, Luton Town contre Fulham, Manchester City contre West Ham et Sheffield contre Tottenham. Il y a beaucoup d'enjeux encore, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Mettez vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et rejoignez la communauté. On est au-delà des 17 500. Merci encore. Un point sur le classement où la lutte est acharnée en tête, où Man City peut faire le break et être champion d'Angleterre en faisant un meilleur résultat qu'Arsenal. Ils ont actuellement 2 points d'avance et un goal average légèrement inférieur aux Gunners. Tout va se jouer sur la dernière journée. 3e Liverpool avec 79 points, qui est donc sûr d'être 3e et d'être qualifié pour la prochaine C1. 4e Aston Villa avec 68 points, avec Tottenham qui n'a pas réussi à se rapprocher des Villains avec cette défaite en milieu de semaine contre City. Ils sont encore sous la menace de Chelsea qui fait une remontée spectaculaire et qui peut encore accrocher les barrages pour la C1. Le 7e est donc Newcastle avec 57 unités qui est encore capable de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa, voire Ligue Europa Conférence. Et Manchester United qui a la lutte avec eux mais qui a un goal average beaucoup moins important. West Ham est 9e et n'a plus rien à jouer. Les 3 dernières équipes par contre qui sont déjà reléguées en Championship, car Luton Town a un goal average de moins 12 par rapport à Nottingham Forest, mais 3 points de moins. Cela va être très compliqué de renverser la situation. Le 19e est Burnley avec 24 unités et le 20e et dernier Sheffield United avec 16 points déjà relégués en Championship. On attaque avec le duel Arsenal-Manchester City, avec Arsenal qui joue contre Everton. Everton qui est déjà sauvé, Arsenal qui a 2 points de retard sur les Citizens, mais avec un goal average de plus 1 par rapport aux joueurs de Guardiola. Arsenal a pourtant réussi une fin de saison monumentale, 5 victoires consécutives, des matchs remportés quasiment sans prendre de but. Une seule fois, ils ont encaissé 2 réalisations, c'était contre Tottenham lors d'un derby qui sentait la poudre. Sinon, 4 clean sheets contre Wolverhampton, Chelsea 5-0 d'ailleurs, Bournemouth 3-0 et dernièrement à Manchester United. Donc c'est une équipe très solide qui va jouer contre Everton qui a également fait une fin de saison monumentale, 5 matchs sans défaite, 4 victoires et 1 nul, 4 clean sheets à la maison et 1 match nul à l'extérieur. Ils ont même battu Liverpool dans un match qui leur échappait depuis très longtemps. Everton est donc sauvé avec 14 points d'avance sur la zone de relégation. Sur ce match-là, je vois bien Arsenal s'imposer sans prendre de but une fois de plus, 3-0 avec une cote à 1,70. Et on poursuit avec Brentford contre Newcastle. Brentford est 16e et déjà sauvé, comme je vous l'ai dit, avec tout de même 13 points d'avance sur Luton. Ils ont fait le job, même s'ils sont bas au classement. Newcastle, de son côté, est 7e avec 57 points et peut encore se qualifier pour une Coupe d'Europe. Mais il va falloir faire attention et ne pas lâcher les points, car Manchester United est collé à eux. Newcastle, ces derniers temps, c'est un tout petit peu moins bien, 2 matchs sans victoire, un match nul contre Brighton à la maison et une défaite 3-2 à Manchester United. Ils auraient pu assurer le coup et se rapprocher peut-être de la Ligue Europa. Ils vont peut-être qu'avoir la Ligue Europa Conférence. En tout cas, ils doivent encore espérer faire un bon résultat à l'extérieur chez Brentford qui a gagné à Bournemouth, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, donc qui est plutôt en bonne forme et qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Everton et seulement 1-0. Et c'est surtout 5 matchs sans défaite lors des 5 dernières réceptions avec 4 matchs nuls et une seule victoire contre Sheffield United. Par contre, les 4 matchs nuls, ça a été contre 3 gros bras, Chelsea, Manchester United et Brighton. Donc sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Newcastle à l'extérieur, avec une cote à 2,21. Et on enchaîne avec Brighton contre Manchester United, le 8e qui se déplace chez le 10e. 9 points d'écart entre les deux équipes. Brighton ne joue plus rien. Malheureusement, c'est une équipe qui avait donné beaucoup d'espoir en début de saison, avec une première place en Ligue Europa dans la poule de Marseille. Mais malheureusement derrière, une élimination par l'AS Roma, puis des résultats en dents de scie, beaucoup trop de défaites. 3 déjà sur les 5 derniers matchs. Contre les gros bras, ils n'ont pas réussi à résister, perdant contre Manchester City, contre Chelsea à la maison à chaque fois. Ils ont tout de même réussi à battre Aston Villa, mais Aston Villa est un peu moins bien en cette fin de saison et ils ont également réussi à accrocher Newcastle. Mais Brighton n'a pris donc que 4 points sur les 15 derniers possibles,
impossible donc d'accrocher une Coupe d'Europe. Du côté de Manchester United, il y a encore l'espoir d'accrocher une place européenne via le championnat et également en gagnant la Coupe d'Angleterre car ils vont jouer contre Manchester City. Leur ennemi juré, c'est le 25 mai, donc dans très peu de temps, dans une semaine à peine. Ils ont ces derniers temps réussi à s'imposer à la maison essentiellement, battant Sheffield et Newcastle avec beaucoup de buts lors de ces rencontres. Ils ont également eu des contre-performances comme le 4-0 encaissé à Crystal Palace ou la défaite à la maison contre Arsenal. J'ai envie de m'enflammer un petit peu et de regarder les confrontations directes entre les deux équipes depuis 5 rencontres où Brighton est sorti vainqueur à 4 reprises. Je vais mettre un match nul 2 buts partout avec le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote assez courte certes, mais à 1,43 je pense assez sûre. Et on poursuit avec Burnley contre Nottingham Forest, le 19e contre le 17e. Burnley est déjà en Championship alors que Nottingham Forest a encore de l'espoir, même si c'est quasiment fait avec un goal average largement meilleur que Luton Town qui est juste derrière 18e et premier relégable. 3 points d'écart pour Nottingham Forest. Il faudra juste assurer peut-être une défaite s'il y en a une avec le moins de buts d'écart. Mais sur les derniers matchs, Nottingham n'a gagné qu'une seule fois. C'était chez le dernier Sheffield United. Ils se sont inclinés à 3 reprises contre 2 gros bras, City et Chelsea, et contre Everton. Ils ont tout de même accroché le match nul contre Wolverhampton, donc il y a de l'espoir du côté de Burnley. Malheureusement, ils se sont écroulés lors des 2 dernières rencontres. Jouant Newcastle et Tottenham, il y avait beaucoup plus facile à jouer bien entendu. Je pense que les supporters de Burnley vont se mordre les doigts car pendant 8 rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'avaient perdu qu'à une seule reprise entre mi-mars et fin avril. Mais il y a eu beaucoup trop de matchs nuls, ce qui les a fait descendre malheureusement en D2 anglaise. Mon pronostic sera un match nul 1 but partout avec la double chance 1N et une cote à 1,63. Et on enchaîne avec Chelsea contre Bournemouth, le 6e qui accueille le 11e. 12 points d'écart entre les deux équipes. Les Londoniens ont encore un espoir d'être en Coupe d'Europe, voire même en Ligue des Champions, ce qui est assez hallucinant quand on voit la saison des Blues. Leur départ avait été catastrophique à l'image de la saison dernière, mais avec les individualités qu'ils ont, plus l'apport des divers mercato passés qui portent enfin ses fruits, ils ont accéléré leurs bons résultats décembre 2023 pour finalement confirmer début 2024 et actuellement ils sont sur une très belle série de 4 victoires consécutives, ayant battu Tottenham et West Ham, 7 buts marqués, 0 encaissés. Et ils se sont imposés à Nottingham et à Brighton, encore 5 buts marqués. Donc c'est une machine actuellement offensive très au point, qui va vouloir enchaîner une 5e victoire à la maison consécutive. Surtout que Bournemouth, qui est sauvé depuis longtemps, est actuellement sur 2 défaites d'affilée. Ils se sont inclinés contre Arsenal et Brentford. Ils ont eu également de très bonnes périodes, mais malheureusement beaucoup trop d'irrégularités. 3 défaites et 2 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est en train de le prouver et leur classement au milieu de tableau est tout à fait normal. Et je finirai sur cette rencontre avec Chelsea qui peut donc encore jouer la Champions League avec 3 points de retard sur Tottenham, mais qui a un goal average légèrement supérieur. Si les Hotspurs s'inclinent et que Chelsea s'impose, les Blues auront droit à des tours préliminaires pour accéder à la Champions League, ce qui était totalement hallucinant et improbable en début de saison. Mon pronostic sera une victoire 3-0 des Blues avec le plus de 2,5 buts pour l'équipe à domicile, avec une cote à 1,82. Le match suivant est Crystal Palace contre Aston Villa, le 12e contre le 4e. Les deux formations sont libérées de tout enjeu. Aston Villa est sûr de finir 4e, beaucoup trop de retard sur le 3e et beaucoup trop d'avance sur le 5e. Crystal Palace est en plein milieu de tableau. Peut-être que le seul objectif est de grappiller des places. Ils peuvent en gratter 2. Ils sont actuellement 12e. Ils peuvent passer devant Bournemouth et devant Brighton, suivant leurs résultats. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Crystal Palace finit en boulet de canon. S'ils avaient joué à ce niveau-là toute l'année, ils seraient dans les 3, voire les 4 premiers. C'est assez hallucinant. Ils viennent de s'imposer à Liverpool. Ils ont battu West Ham, Newcastle. Ils ont également étrillé Manchester United. Et ils viennent de gagner assez facilement à Wolverhampton. Donc 5 victoires et 1 nul sur les 6 dernières rencontres. C'est tout à fait hallucinant. Et ils vont recevoir un autre gros de ce championnat, Aston Villa, qui vient de se qualifier pour la Champions League. Emery vient de faire un très gros coup, même s'ils accusent le coup actuellement, mais ils avaient trop d'avance pour être rattrapés. Ils viennent de se faire éliminer de la Ligue Europa Conférence par une équipe de l'Olympiakos ultra surprenante.
perdant à l'aller et au retour, malheureusement pour eux. Et en championnat, c'est plutôt compliqué depuis 3 rencontres. 2 matchs nuls à chaque fois à la maison, même si c'était des gros morceaux, Chelsea et Liverpool. 2-2 et 3-3 et une défaite à Brighton. En tout cas, l'essentiel est autre part, car ils vont préparer la prochaine saison. Sur cette rencontre, je vois Crystal Palace continuer son petit bonhomme de chemin et encore remporter un match au sommet en gagnant 2-1 avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote assez faible, certes, mais sûre actuellement à 1,51. Et on enchaîne avec Liverpool contre Wolverhampton. Le 3e contre le 13e. Liverpool est assuré de finir 3e. La saison a été plutôt compliquée pour la dernière de Klopp. Malheureusement, des matchs nuls qui les ont empêchés de remonter au classement et de jouer le titre jusqu'au bout. Comme à West Ham et dernièrement à Aston Villa. La défaite à Everton a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Heureusement qu'ils ont battu Tottenham 4-2 pour l'avant-dernier match de Klopp à Anfield Road. En tout cas, le bilan sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. On ne peut pas espérer grand-chose avec ça. Une élimination sans gloire en Europa League contre l'Atalanta de Bergame. Heureusement, ils ont tout de même remporté la League Cup contre Chelsea. Sinon, cela aurait été une saison blanche pour la dernière de Klopp. Leur adversaire du soir est Wolverhampton, qui est sauvé depuis longtemps, qui est 13e avec 46 points, donc 20 points d'avance sur la zone de relégation. Ces derniers temps, c'est plutôt compliqué. 4 défaites et un seul match remporté contre Luton Town. Les 4 défaites ont été contre Arsenal, Bournemouth et Crystal Palace. 3 fois à la maison quand même, et une fois à l'extérieur. C'était à Manchester City. Et une volée 5-1 encaissée. Ils ont quand même eu leur bon passage en février, battant Chelsea et Tottenham consécutivement en déplacement. Mais malheureusement, depuis à l'extérieur, ils n'ont pris que 2 points contre des équipes mal classées. Sur ce match, je vois une victoire 3-1 des Reds. Et je verrai le moins de 4,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,74. On enchaîne avec Luton Town contre Fulham, le 18e qui reçoit le 14e. Il y a un monde d'écart entre les deux formations. Fulham est sauvé depuis longtemps car il y a 18 points d'écart avec Luton qui est pour l'instant encore concerné par la relégation et qui est même le premier relégable. Ils ont 3 points de retard sur Nottingham Forest mais avec un goal average de -12 inférieur. Donc il faudrait un miracle, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo. Luton doit gagner par 4 à 5, voire même 6 buts d'écart et que dans l'autre sens, l'équipe de Nottingham s'incline par la même différence. Donc c'est tout à fait improbable, mais on ne sait jamais. En tout cas, Luton, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 défaites et un seul petit match nul à la maison contre Everton. Sinon, beaucoup de buts encaissés contre Manchester City et Brentford. À chaque fois, 5 réalisations encaissées. Et ils viennent de perdre 3-1 à West Ham alors qu'ils menaient 1-0. Ils ont peut-être perdu leurs dernières illusions lors de cette rencontre. Du côté de Fulham, c'est une grosse défaite à la maison contre City qui est à fond pour gagner le titre, mais on va y revenir. En tout cas, Fulham sur les 4 derniers matchs, c'est 0 victoire, 2 défaites contre les gros bras Liverpool et donc les Citizens et 2 matchs nuls contre Crystal Palace et Brentford. Donc sur cette rencontre, je vois bien encore un partage de points à but partout avec la double chance 1N car Luton va tout faire pour s'imposer, mais cela va être dur pour moi et une cote à 1,71. La rencontre suivante est Manchester City qui accueille West Ham, le leader qui accueille le 9e. C'est un match de gala qui attend les hommes de Guardiola, qui sont actuellement inarrêtables. Ils viennent de marquer 11 réalisations sur les 3 derniers matchs, battant 5-1 à Wolverhampton, 4-0 Fulham et 2-0 à Tottenham. Ils ont même réalisé 5 clean sheets sur les 6 dernières rencontres, battant également Brighton, Nottingham Forest et également Chelsea. Depuis leur élimination en Ligue des Champions contre le Real de Madrid, un peu la surprise générale car ils étaient favoris du match retour, mais beaucoup trop irréalistes pour s'imposer et perdant au pénalty. Ils ont dû se donner un objectif principal, c'est de gagner la Première Ligue et ils sont en train d'y arriver car Arsenal a craqué. Même si tout est jouable sur la dernière rencontre car ils reçoivent West Ham qui vient de battre Luton Town qui n'a plus trop d'objectifs cette saison car ils sont beaucoup trop loin des places européennes, 5 points de retard sur Newcastle et Manchester United, donc ils sont en roue libre. D'ailleurs dans le résultat cela se voit, 2 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire contre une équipe relégable. Et comme ils n'ont gagné que 2 fois sur les 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, je les vois malheureusement s'incliner 3-0 à City. Et je vois le leader s'imposer avec un handicap de moins de 2,5 buts. Donc il faut qu'il gagne par 3 buts d'écart avec une cote assez faible quand même, à 1,68.
Et on finira avec Sheffield United contre Tottenham, le dernier qui accueille le 5e. Le dernier est malheureusement déjà relégué. Sheffield United a eu une saison totalement catastrophique. Le promu finit sur une série assez incroyable de 6 défaites consécutives, même 7 revers sur les 8 derniers matchs, perdant à Liverpool, contre Brentford, contre Burnley, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest et Everton. La liste est très longue. Le moment peut-être le plus dur de la saison a été les 4 revers consécutifs à la maison où ils ont encaissé au moins 5 buts à chaque fois. 5 contre Brighton, 5 contre Aston Villa, 5 contre Brighton une seconde fois. La première fois c'était en FA Cup, la deuxième en Première Ligue. Et enfin le 6-0 encaissé à la maison contre Arsenal. Totalement catastrophique. Et ils vont jouer contre Tottenham, qui a encore un espoir d'attraper la Champions League. Ils sont actuellement en position de 5e, donc de barragiste. Ils sont sur la menace de Chelsea, mais cela devrait quand même jouer car ils ont 3 points d'avance et avec un goal average légèrement inférieur, mais s'incliner chez le dernier alors que je viens de vous énoncer le nombre de tolls que Sheffield United a pris à la maison. Ce serait totalement hallucinant que Tottenham ne s'y impose pas. Mais sur les 6 dernières rencontres de Première Ligue, c'est tout à fait catastrophique. Une seule victoire à la maison contre Burnley, une des équipes relégables et 5 défaites. Mais les adversaires étaient assez monumentaux. Newcastle, Arsenal, Chelsea, Liverpool et City. Donc ils étaient en dessous de toutes ces équipes-là. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Tottenham 3-1 en déplacement. Et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!